Bonjour Antoine Renard. Bonjour. Vous êtes responsable du PAM, le Programme alimentaire mondial, qui est un organisme de l'ONU pour la Palestine. Vous nous répondez depuis Jérusalem. Vous avez pu passer quelques jours dans l'enclave il y a peu et en ressortir, ce qui est rarissime dans ce territoire, on le rappelle, coupé du monde depuis plus de 2 mois. Vous allez être nos yeux et nos oreilles dans les prochaines minutes. D'abord, qu'avez-vous vu à Gaza ces derniers jours ? Écoutez, j'étais à Gaza du 4 au 11 mai, j'y vais de manière régulière maintenant, depuis le mois de juillet que je suis de nouveau en charge de l'opération en Palestine. La situation actuelle est vraiment au-delà de tout ce qu'on a pu voir depuis maintenant 19 mois de guerre. Vous avez une population qui est au-delà d'exsangue, elle est en train de survivre. Vous vous retrouvez avec une population qui a un repas et demi par jour maximum, avec ce qui reste vraiment de tout ce que les humanitaires ont pu faire entrer dans la bande de Gaza pendant la période de cessez-le-feu. Donc depuis le 2 mars, vous n'avez absolument aucun produit alimentaire qui sont rentrés dans Gaza, mais non plus des médicaments. Mais en tant que directeur du Programme alimentaire mondial, pour nous, le risque, c'est que vous vous retrouvez avec un risque de famine. Vous avez une analyse qui a été faite par les partenaires qui sont sur le terrain. Vous avez maintenant une population complète qui est dépendante de l'aide humanitaire et le risque de famine est clairement présent au niveau de la bande de Gaza. Vos équipes ont tourné des images dans les locaux du Programme alimentaire mondial à Gaza, images que l'on va découvrir. Ces locaux sont vides. Est-ce que vous le confirmez? Et qu'est-ce que peuvent faire encore vos équipes? Que font-elles aujourd'hui à Gaza? Est-ce qu'elles peuvent encore continuer à distribuer ce qu'il leur reste? Écoutez, je le confirme, mais surtout je le déplore. Parce que la difficulté qu'on a, c'est que depuis le 2 mars, plus rien ne rentre dans Gaza. Le 25 avril, nous avons informé que le Programme alimentaire mondial faisait ses dernières livraisons au niveau des cuisines. Et malheureusement, on a l'impression de rentrer dans un compte à rebours mortuaire. Nous avons stoppé toute notre assistance au niveau de tout ce qui était la production de pain. C'était à la fin du mois de mars. Nous avons stoppé nos distributions pour 1,1 million de personnes avec ce qu'on appelle des colis alimentaires. Et nous avons informé effectivement que maintenant, le soutien que nous donnions aux cuisines et les repas chauds, qui sont vraiment un des principaux repas dans la bande de Gaza, sont également arrivés à leur terme. Et ce qui est terrible, c'est que fin du mois d'avril, encore 1 million de personnes avec le PAM, mais également avec tous les partenaires ONG sur le terrain, pouvaient fournir un repas chaud. Et maintenant, on est à moins de 250 000. Je rappelle qu'il y a 2,2 millions de personnes qui sont dans la bande de Gaza, dans l'attente qu'on trouve une solution pour que l'aide alimentaire et l'aide humanitaire puissent de nouveau rentrer pour les populations. Une enclave qui est donc depuis 10 semaines maintenant à nouveau sous blocus israélien total. Ça veut dire très concrètement que rien ne rentre dans l'enclave? Absolument rien. Et l'aide humanitaire doit être complètement déconnectée des questions qu'il y a sur une solution politique. Nous devons avoir une volonté qui, là, doit venir de la part du politique, sur les médiateurs, sur la communauté internationale, sur le fait que nous puissions à nouveau entrer dans la bande de Gaza. Il est important de rappeler que l'aide humanitaire a été une solution au mois de janvier pour que les otages puissent être libérés, pour que la population civile qui est prise en étau maintenant depuis 19 mois dans cette guerre ne soit pas, eux, les victimes, alors qu'il s'agit clairement d'une volonté politique pour trouver un accord. L'aide humanitaire ne doit pas être prise et mise à mal par rapport au fait que ces populations civiles sont en attente simplement de pouvoir survivre avant qu'une solution soit trouvée. Vous avez, vous, le PAM, Programme alimentaire mondial, mais d'autres ONG aussi, beaucoup de camions qui sont à quelques dizaines de kilomètres de l'entrée de Gaza, interdits donc d'entrée. Vous avez de quoi nourrir ces 2 millions de Palestiniens, ces camions existent. Qu'est-ce que vous disent les autorités israéliennes quand vous essayez d'insister pour que ces camions rentrent? Écoutez, on continue notre plaidoyer, on le continuera. J'ai vraiment l'impression, comme quand nous étions fin décembre 2024, début janvier, avant le cessez-le-feu qui a permis justement de délivrer à échelle au niveau de la bande de Gaza, nous sommes dans un moment de tension extrême. Nous avons effectivement tous les moyens.
Parfois, on perd perspective. Il y a moins de 40 kilomètres. Ce que vous voyez comme image devant vous, que ça soit de la farine, que ça soit des différents colis alimentaires, que ça soit le soutien qu'on peut donner aux différentes boulangeries. On a même tout ce qu'il faut pour que les boulangeries puissent recommencer. C'est à moins de 40 kilomètres. Nous avons tout ce qu'il faut pour nourrir 2,2 millions de personnes. Israël, de son côté, évoque depuis, alors j'allais dire plusieurs jours, mais plusieurs semaines déjà, une méthode qui viserait à privatiser la distribution de l'aide humanitaire à Gaza, avec des convois qui seraient encadrés par des mercenaires. On parle d'ONG américaines. Qu'est-ce que ça vous évoque? Écoutez, les prémices de base ne sont pas présentes. Tout d'abord, il faut que la nourriture arrive aux populations. La plupart des populations que vous avez maintenant dans la bande de Gaza sont arrivées à un niveau de faiblesse que vous ne pouvez pas imaginer, qu'ils doivent se déplacer pour aller chercher de l'alimentation. Ils vont se déplacer quoi, 20-25 kilomètres pour aller chercher un colis alimentaire de plus de 20 kilos. Vous retrouvez également avec le fait qu'il n'y a pas de fioul dans Gaza, donc l'impossibilité de se déplacer. Vous devez vous rendre compte également que la guerre continue. Ça veut donc dire qu'un chef de famille, un homme ou une femme, va quitter sa famille pour aller chercher un colis. Donc les prémices pour nous sont que nous devons atteindre les communautés, comme nous l'avons fait, et comme nous l'avons fait depuis 19 mois, s'assurer justement que l'assistance aille bien aux bonnes populations, et nous avons toutes les garanties pour ça en tant qu'humanitaires, et finalement s'assurer qu'également on protège au mieux ces populations et également nos staffs. Nos staffs peuvent être à risque de mourir sur le fait que pour l'instant, le plan qui est en cours de discussion ne rend compte pas les prémices qui sont nécessaires pour les humanitaires pour pouvoir travailler dans la bande de Gaza comme nous l'avons fait dans le passé. Et on rappelle que 400 humanitaires, ce qui est un triste record, ont été tués depuis le début du conflit à Gaza. Qu'est-ce que vous disent les Gazaouis que vous avez rencontrés lors de ce dernier séjour? Vous le disiez, séjour de cette dernière mission, vous y avez été à de nombreuses reprises à Gaza depuis le début de la guerre. Comment est-ce que vous les sentez, ces Gazaouis? Écoutez, le premier message qui nous passe, c'est qu'on a l'impression d'arriver au bout d'une route. J'ai une des mères de famille qui me disait qu'elle s'était déplacée plus de 22 fois. Et son message était très clair. Et ce message revient aussi par la plupart des familles que j'ai rencontrées. Elles ne bougeront plus. Vous avez encore des ordres d'évacuation qui arrivent de manière journalière. Les familles ne bougeront plus. Elles s'attendent à ce qu'une solution soit trouvée. Elles ont encore cet espoir-là, mais elles n'ont absolument plus aucune volonté de bouger. Elles veulent rester là où elles sont et s'assurer qu'elles restent avec leur famille, quitte malheureusement à mourir. Également, dans les statistiques que vous donnez, plus de 400 humanitaires sont morts. 500 membres de leur famille, des enfants, sont morts. Je crois que malheureusement, on parle des humanitaires qui sont morts, mais on devrait aussi parler de tout ce qui est femmes et enfants qui sont morts au niveau de la bande de Gaza. Et pour nos différents collègues humanitaires, ils ont perdu 500 de leurs enfants. Je crois que c'est important aussi de rappeler ça, et pour redonner un visage humain à cette population civile qui, pour l'instant, est coincée dans la bande de Gaza. Vous parlez d'une enclave qui est au-delà d'Exang et qui glisse, hein, c'est ce que disent aussi d'autres ONG, vers la famine. Il y a ce que vous souhaitez, il y a la réalité de ce que veut engager l'état-major israélien, une opération terrestre de plus grande envergure encore pour les jours à venir. J'imagine que ça vous inquiète. Ça nous inquiète, et c'est pour ça également qu'on réalise que 19 mois de guerre, il y a eu tellement de chocs successifs. Donc je crois qu'il est important, et c'est peut-être le message également sur le fait de pouvoir s'entretenir avec vous, c'est de continuer ce plaidoyer. Il y a pour l'instant des négociations qui sont en cours au niveau de Doha. On doit espérer, et on continue, soit un cessez-le-feu, soit une solution à plus long terme. Je crois qu'il est extrêmement important qu'on continue à donner un visage humain sur le travail que nous faisons en tant qu'humanitaires, mais également sur le fait qu'une population ne peut plus continuer dans les conditions actuelles. On dépasse la question de survie. Ça fait longtemps, Antoine Renard, que vous faites de l'humanitaire. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans votre carrière?
Écoutez, ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier. Tous mes collègues le disent, je peux vous le confirmer, je n'ai jamais vu un tel cadre de travail, un tel cadre sur lequel nous, en tant qu'humanitaires, nous avons tant de difficultés pour atteindre des populations. Je vous le confirme, je n'ai jamais vu ça. J'ai travaillé au Sahel, j'ai travaillé en Haïti, j'ai travaillé vraiment dans des zones compliquées également en Syrie. Effectivement, et je crois que c'est pour ça qu'on continue ce plaidoyer, parce que nous sommes nous-mêmes aussi pris en étau par rapport aux conditions actuelles. Et on entend votre désarroi. Merci beaucoup, Antoine Renard, d'être intervenu ce matin dans cette émission, responsable du Programme alimentaire mondial pour la Palestine. Vous étiez en direct avec nous depuis Jérusalem. Merci encore. Je reviens